Unfortunately, Il y a eu hélas une époque de ma vie où j'étais motivé par les titres et l'autorité. En fait, cela a débuté de manière innocente. Alors que je me préparais à faire une mission, mon grand frère a été nommé dirigeant de zone. J'avais entendu tant de choses positives à son sujet que je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir qu'on dise les mêmes à mon sujet. J'espérais avoir le même poste et j'ai sans doute prié pour cela. Heureusement, au cours de ma mission, j'ai appris une grande leçon. Elle m'a été rappelée lors de la dernière conférence. En octobre, Dieter Hurdorf a dit « Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer certains des hommes et des femmes les plus compétents et les plus intelligents de ce monde. Quand j'étais plus jeune, j'étais impressionné par les personnes cultivées, accomplies, reconnues et acclamées par le monde. Mais les années passant, je me suis finalement rendu compte que je suis beaucoup plus impressionné par les âmes merveilleuses et bénies qui sont vraiment bonnes et dénuées de tromperie. Mon héros du livre de Mormon, Chiblon, est un parfait exemple d'âme merveilleuse et bénie qui était vraiment bonne et dénuée de tromperie. C'était l'un des fils d'Alma le Jeune. On connaît mieux ses frères Élaman, qui allait suivre les traces de son père en tant que gardien des annales et prophète de Dieu, et Corianton, qui est connu comme un missionnaire qui avait besoin des conseils de son père. À Élaman, Alma a écrit 77 versets. À Corianton, Alma a consacré 91 versets. À Chiblon, son deuxième fils, Alma a écrit environ 15 versets. Pourtant, ces paroles, rapportées dans ces 15 versets, sont puissantes et instructives. Et maintenant, mon fils, j'ai l'assurance que tu seras pour moi une grande joie à cause de ta stabilité et de ta fidélité à Dieu. Car de même que tu as commencé dans ta jeunesse à regarder vers le Seigneur, ton Dieu, de même j'espère que tu continueras à garder ses commandements. Car béni est celui qui persévère jusqu'à la fin. Je te dis, mon fils, que tu as déjà été une grande joie pour moi à cause de ta fidélité et de ta diligence et de ta patience et de ta longanimité parmi le peuple. En plus de parler à Chiblon, Alma a également parlé de lui à Corianton. Il a dit, « N'as-tu pas observé la stabilité de ton frère, sa fidélité, sa diligence à garder les commandements de Dieu? Voici, ne t'a-t-il pas donné le bon exemple ?» Il semble que Chiblon ait été un fils qui voulait plaire à son père et faisait ce qui était juste pour les bonnes raisons, plutôt que pour les louanges, l'obtention d'un poste, du pouvoir, des éloges ou de l'autorité. Et l'amant devait savoir et respecter cela chez son frère, puisqu'il lui a confié les annales sacrées qu'il avait reçues de son père. Il est clair qu'Élaman lui faisait confiance, parce que c'était un homme juste, qui marchait en droiture devant Dieu, et s'appliquait à faire continuellement le bien, à respecter les commandements du Seigneur. Ce qui semble vraiment caractéristique de Chiblon. Il y a peu de choses écrites à son sujet du temps où il a reçu les annales sacrées, jusqu'au moment où il les a transmises à Élaman, fils d'Élaman. Chiblon était vraiment bon et dénué de tromperie. Il a fait don de son temps, de ses talents et de ses efforts pour aider et édifier les autres, par amour pour Dieu et pour ses semblables. Il est parfaitement décrit par les paroles de Spencer Kimball. Les femmes et les hommes nobles sont toujours plus soucieux de servir que de dominer. Dans un monde où les louanges, les postes en vue, le pouvoir, les éloges et l'autorité sont recherchés de toutes parts, je rends hommage à ces âmes vraiment bonnes et dénuées de tromperie, motivées par l'amour de Dieu et de leur prochain, ces femmes et ces hommes nobles, toujours plus soucieux de servir que de dominer. De nos jours, certains voudraient nous faire croire que notre recherche de notre place ne peut qu'être satisfaite par un poste en vue et du pouvoir. Mais heureusement, beaucoup ne sont pas influencés par cette perspective. Ils trouvent leur place par leurs efforts pour être vraiment bons et dénués de tromperie. Je les ai rencontrés dans toutes les professions et milieux et dans beaucoup de traditions religieuses, et je les vois en grand nombre parmi les disciples véritablement convertis du Christ. Je rends hommage aux personnes qui servent chaque semaine de manière désintéressée dans les paroisses et les branches du monde entier, faisant des pieds et des mains pour remplir leur appel. Mais les appels vont et viennent. Ce qui m'impressionne encore plus, ce sont les personnes qui, sans appel officiel, trouvent des moyens de servir constamment et d'édifier les autres. Un frère vient le matin pour mettre les chaises en place et reste après les réunions pour ranger l'église. Une sœur choisit de s'asseoir à côté d'une sœur aveugle, non seulement pour la saluer, mais également pour chanter les cantiques assez forts,
pour qu'elle entende les paroles et chante en même temps. Si vous prêtez attention, vous verrez de tels exemples. Il y a toujours des membres qui semblent savoir qui a besoin d'aide et quand l'offrir. J'ai sans doute appris ma première leçon sur les saints vraiment bons et dénués de tromperie quand j'étais jeune missionnaire. J'avais été muté dans un nouveau secteur avec un collègue que je ne connaissais pas. J'avais entendu les autres missionnaires dire qu'il n'avait jamais reçu d'appel de dirigeant et qu'il avait des difficultés avec le coréen, malgré sa présence dans le pays depuis longtemps. Mais en apprenant à le connaître, j'ai découvert qu'il était l'un des missionnaires les plus fidèles et obéissants que j'ai connus. Il étudiait quand c'était le moment d'étudier, il travaillait quand c'était le moment de travailler. Il quittait l'appartement à l'heure et revenait à l'heure. Il étudiait le coréen avec diligence, bien que la langue soit particulièrement difficile pour lui. Quand j'ai compris que les commentaires que j'avais entendus à son sujet n'étaient pas vrais, j'ai ressenti que ce missionnaire était jugé à tort comme n'ayant pas du succès. Je voulais dire à toute la mission ce que j'avais découvert sur lui. J'ai fait part à mon président de mission de mon désir de corriger ce malentendu. Sa réponse a été « Notre Père sait que ce jeune homme est un bon missionnaire, et je le sais aussi. » Puis il a ajouté « Et maintenant, vous le savez aussi. Alors, qui d'autre a besoin de le savoir ?» Ce président de mission plein de sagesse m'a enseigné ce qui importe le plus dans le service. Et ce ne sont pas les louanges, les postes en vue, le pouvoir, les éloges ou l'autorité. C'était une grande leçon pour un jeune missionnaire qui était trop centré sur les titres. Avec cette leçon à l'esprit, j'ai commencé à faire une rétrospective de ma vie et à voir combien de fois j'avais été influencé par des hommes et des femmes qui à l'époque ne possédaient aucun grand titre ni aucun grand poste. L'une de ces âmes semblables à Chiblon était l'instructeur du séminaire. Cet homme bon n'a enseigné le séminaire que 2 ou 3 ans, mais il a ouvert mon cœur d'une manière qui m'a aidé à acquérir un témoignage. Il n'était pas l'instructeur le plus populaire de l'école, mais il était toujours préparé, et son influence sur moi a été forte et durable. L'une des rares fois où j'ai vu cet homme au cours des 40 années qui ont suivi a été quand il est venu me voir aux obsèques de mon père. Vraiment, ce n'était pas un acte motivé par la recherche d'un titre ou du pouvoir. Je rends hommage à cet instructeur dévoué et à beaucoup d'autres comme lui, qui sont véritablement bons et dénués de tromperie. Je rends hommage à l'instructeur de l'école du dimanche qui ne se contente pas d'instruire ses élèves le dimanche, mais les instruit et les influence, en les invitant à se joindre à sa famille pour le petit déjeuner. Je rends hommage aux dirigeants des jeunes qui assistent aux activités sportives et culturelles des jeunes gens et des jeunes filles. Je rends hommage aux hommes qui écrivent des notes d'encouragement à leurs voisins, et à la femme qui ne se contente pas d'envoyer des cartes de Noël, mais les donne en main propre aux membres de sa famille et à ses amis qui ont besoin qu'on leur rende visite. Je rends hommage aux frères qui emmènent en promenade son voisin atteint de la maladie d'Alzheimer, donnant ainsi à lui et à sa femme un changement d'air plus que nécessaire. Ces choses ne sont pas faites pour les louanges et les éloges. Ces hommes et ces femmes ne sont pas motivés par la possibilité de recevoir des titres ou de l'autorité. Ils sont disciples du Christ, vont de lieu en lieu faisant du bien. Et tout comme Chiblon, essaient de près plaire à leur Père Céleste. Je suis attristé d'entendre que des personnes arrêtent de servir ou de venir à l'Église lorsqu'elles sont relevées d'un appel ou ne sont pas retenues pour un poste ou un titre. J'espère qu'un jour elles apprendront la même leçon que j'ai apprise quand j'étais jeune missionnaire, que le service qui compte le plus est en général seulement reconnu par Dieu. Dans notre quête de notre intérêt personnel, avons-nous oublié l'intérêt de notre Père Céleste? Certains pourront dire, mais j'ai tellement de chemin à parcourir pour devenir comme les personnes que vous avez décrites. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est que le désir de notre cœur peut être transformé et que nos motivations peuvent être éduquées et raffinées. Lorsque nous nous faisons baptiser dans la véritable bergerie de Dieu, nous entamons le processus qui fera de nous de nouvelles créatures. Chaque fois que nous renouvelons la nuance du baptême en prenant la Sainte Seine, nous faisons un pas de plus vers cet objectif final. En persévérant dans cette alliance, nous acquérons la force de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Nous trouvons dans cette alliance la grâce qui nous permet de servir Dieu et de respecter ses commandements, qui inclut d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans cette alliance, Dieu et le Christ viennent à notre secours pour que nous puissions secourir les personnes qui en ont besoin. Tout ce que je veux dans la vie, c'est plaire à mes pères, mon Père terrestre et mon Père céleste, et devenir plus semblable à Chiblon. Je remercie mon Père céleste pour les âmes semblables à Chiblon,
dont l'exemple nous offre à moi et à nous tous de l'espérance. Dans leur vie, nous voyons un témoignage de l'amour de notre Père céleste et d'un Sauveur aimant et compatissant. J'ajoute mon témoignage au leur, avec l'engagement de m'efforcer d'être plus semblable à eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.